Bonjour à toutes et à tous et mes cordiaux souhaits de bienvenue à mon écoute. Nous sommes le 9 janvier 2025 et pour ce nouvel audio, j'aimerais partir sur un titre assez interloquant d'un ouvrage paru en 2024, le dernier en date, il me semble, de la journaliste et animatrice notamment sur CNews, Sonia Mabrouk. Donc un titre d'ouvrage qui m'a interloqué, je suis tombé dessus récemment en librairie, donc à savoir, je cite, « Et si demain tout s'inversait ?» Alors, ce titre est un peu ambigu, voilà, on peut l'interpréter de différentes façons. Donc je tenais en quelque sorte à suggérer une meilleure verbalisation, un titre plus convenant, si je puis dire. Et par cette occasion, revenir sur ce constat amer, mais qu'on se doit de poser par souciance de réalisme et intégrité morale, que ce monde en l'état est très inversif, très à l'envers, très péniblement, et c'est très inquiétant. Beaucoup de gens ne le trouvent pas encore assez à l'envers et veulent participer à l'inverser encore plus, étant dans leur immoralisme en l'état d'une avidité insatiable de toujours plus d'immoralité, toujours plus d'inversion. Des gens qui, en fait, pour essayer de se rassurer, car ils n'ont pas la conscience tranquille et ils veulent continuer de fuir l'effort de moralité. Pour eux, être moral, bien se comporter représente un effort surhumain, car ils se sont rendus finalement douillets à l'effort de moralité. Ces gens, pour se rassurer, veulent en fait avoir la certitude que tout est à l'envers et que ce qui est immoral soit vu comme moral. Comme ça, ils se disent que dans leur turpitude, ils seront vus comme des gens bien, comme des gens droits. Donc, à l'aune de cet immoralisme dans lequel alors ils se vautrent, dans lequel ils se fascisent même, ils ont une détestation vraiment infernale et exponentielle des moralistes. Donc sont dans ce que j'appelle la moralophobie, détestent la morale, les gens qui la font et surtout les gens qui la font légitimement, en étant moins reprochables qu'eux, sinon il n'y a pas de légitimité à faire la morale, et ça se manifeste par donc des comportements de prédateurs moralophobes contre donc les gens qui ont une certaine intégrité morale, un certain sens moral, qui défendent la moralité en deux mots et qui sont de plus en plus promptement criminalisés avec donc les procédés systématiques de diffamation, redéfinis comme étant des gens ignobles, sur lesquels sont imputés beaucoup de turpitude, de torts, et qui sont même redéfinis hyper calomnieusement comme étant les fléaux qui donc seraient une menace pour le monde, etc. Pendant que des vrais fléaux ne sont pas vus comme nuisibles, pendant que des vrais fléaux sont défendus et sont même vus comme vertueux, en tout inversionnisme. Donc il y a un inversionnisme qui décuple d'infernalité de jour en jour. Et donc là, le titre de cet ouvrage, de prime abord, certains pourraient le trouver pertinent, en disant oui, si demain tout s'inversait, sur base du constat en tout réalisme que le monde est à l'envers en l'état, si demain tout s'inversait depuis cette inversion, on reviendrait à un monde à l'endroit. Mais il serait alors plus juste dans la verbalisation de parler de désinversion, de titrer « Et si demain tout se désinversait ?» Parce que des gens qui ne sont pas lucides sur la situation actuelle, sur l'état actuel du monde, très inversif, pourraient le considérer comme un monde assez à l'endroit, assez juste, et penser alors que si demain tout s'inversait, ce serait chouette, parce qu'on se retrouverait dans un monde injuste, etc. C'est sujet à diverses interprétations, et donc pour couper court à cette ambiguïté, il aurait été plus sain de titrer « Et si demain tout se désinversait ?» Ça, c'est un bon souhait, voilà, souhaiter la désinversion du monde. Ça ne peut pas se faire très rapidement. Le processus de désinversion ne peut pas se faire du jour au lendemain comme ça. Il ne faut pas se faire d'illusions. Mais déjà, il faut entamer cette démarche, se lancer dans ce combat pour favoriser donc la désinversion contre donc le fascisme, l'immobilisme ou même on pourrait dire le régressisme fascisé de ceux qui veulent le maintien du monde à l'envers, qui aiment l'injustice, veulent la suprématie des gens immoraux sur les gens de raison, les gens probes, les gens sages,
qui ne sont pas forcément parfaits, puisque personne n'est parfait, hein, je le conçois bien, mais qui au moins se remettent en question, sont dans une démarche de progressiste, qui travaillent à se bonifier, à s'améliorer moralement, à se moraliser, et qui ne se complaisent pas donc dans la suffisance même, qui sont toujours en quête de toujours plus de moralité, travaillent à montrer l'exemple et finalement se retrouvent malheureusement en but donc à cette mauvaise foi, tristement dénominateur commun de beaucoup, hein, aussi commune que la lâcheté l'est, de ces gens devenant effroyablement immoralistes et donc s'affairant à inverser toujours plus les valeurs, à faire tout passer pour son contraire. Et il n'y a pas à s'y tromper, hein. Si le monde est autant à l'envers que ça à l'heure actuelle, globalement, c'est à cause de la lâcheté de la plupart qui ne veulent pas en fait avoir à se discipliner moralement, qui veulent se dérober, continuer de se dérober à leur devoir de se comporter sagement dans la vie, de se comporter en personne responsable, de prendre leurs responsabilités, d'assumer leurs fautes aussi, et qui donc s'arrangent à inverser en faisant comme si le mal était bien et le bien mal, comme si l'immoral était moral et la moralité était immoralité, comme si les justes étaient les injustes et les injustes les justes. Donc ça, c'est l'inversionnisme des lâches. Il y a les gens dans la vie qui sont sincères, honnêtes, qui voient les choses telles qu'elles sont et qui notamment sont dans le réalisme moral, même si ça implique de reconnaître qu'ils ont fauté, qu'ils ont pu être dans un certain degré d'immoralité et qui vont travailler donc à s'abonir. Il y a donc les gens qui sont dans ce courage du réalisme moral et qui se voient à leur juste niveau et comme ils voient les autres à leur juste niveau, qui ont le courage de voir l'état actuel, le niveau d'immoralité actuelle du monde moderne, qui ne se voilent pas la face, qui même si ça peut être déprimant ou si ça fait avoir une vision qui n'est pas de nature à être très joyeux en l'état, on se mérite d'être dans le réalisme, et qui ne vont pas tricher avec leur conscience, notamment vis-à-vis d'eux-mêmes, et qui ont le mérite de l'honnêteté. Donc il y a ces gens-là et il y a aux antipodes de ceux-là, ceux qui finalement trichent, s'accommodent à finalement positiver ce qui est mal, ce qui est injuste, ce qui est aggravant, ce qui empire, là en s'efforçant de voir tout ça comme enthousiasmant, se redéfinissant eux-mêmes comme étant reluisants, exemplaires, respectables, même admirables, vertueux dans l'immoralité, une immoralité en plus augmentée, qu'ils veulent normative. Ils soutiennent tout ce qui est de nature à normativiser toujours plus les turpitudes. Donc c'est d'ailleurs pour ça que quand il y a des nouvelles tendances très immorales, c'est la mer à boire pour leur faire comprendre que c'est indignant et qu'il faut couper court à ce phénomène. Finalement, ils criminalisent l'indignation morale, qui est plus que jamais mal vue même comme une caractéristique de folie, aujourd'hui très follement par beaucoup, tandis que la non-indignation, l'approbation systématique de tout ce qui est abject, bas, avilissant, est vue comme quelque chose qui aurait trait à la raison par la plupart, et même est devenu condition sine qua non à l'acceptabilité dans ce monde moderne, en fait, pour se faire accepter socialement dans ce monde-là, je précise bien. Et donc oui, on peut dire en l'état que globalement, beaucoup de choses sont à l'envers. Il y a donc un conservatisme d'inversionniste qui est férocement fasciste et qui criminalise au quart de tour les gens qui s'affairent à désinverser. Avec notre petit potentiel, avec nos moyens malheureusement limités, et ils sont voulus de plus en plus limités, on est voulu de plus en plus impuissant, on est voulu réduit à une impuissance absolue par donc ces pervers immoralistes. Avec nos petits moyens, on essaie de ramener un peu de morale, de désinverser, de réhabiliter le moralisme aussi, et c'est ça en réalité la vraie démarche dissidente. Aujourd'hui, beaucoup de gens s'autoproclament dissidents, révolutionnaires, mais ce qui est vraiment révolutionnaire, c'est ça, c'est la désinversion, c'est travailler donc à remettre les choses à l'endroit. Certains aiment dire remettre l'église au milieu du village, une image qui est assez efficace. Pour être plus précis, il s'agit donc d'aller à l'encontre de cet inversionnisme massifié qui s'est même normativisé catastrophiquement, et avec le courage de tenir tête à ceux qui veulent
la suprématie des gens notamment médiocres, immoraux, régressistes, orgueilleux, des pervers narcissiques, tenir tête aux médiocrates. Je parlais de médiocratisme dans le précédent audio. Et là où c'est particulièrement infernal, c'est que les inversionnistes qui sont dans le suprémacisme immoral, disons-le, satanique, et qui veulent donc en quelque sorte la démoncratie, qui veulent la suprématie du mal sur le bien, la suprématie des injustes sur les justes, et qui veulent réduire toujours plus à l'impuissance les gens qui ont un sens moral, une intégrité morale, qui sont dans le progressisme moral, ces médiocrates immoralistes usurpent le statut de progressistes, de moralistes, inversent les rôles. L'inversionnisme n'échappant pas à leur inversion, ils le font passer pour de l'anti-inversionnisme et imputent aux anti-inversionnistes authentiques leur inversionnisme, inversion infernale des rôles, et donc il y a une récursivité dans l'inversion, et plus nous, en tant que personnes partisanes de la moralocratie, donc je propose ce néologisme, moralocratie, donc une société gouvernée par des lois morales, où les lois morales sont respectées, les vraies, pas les lois morales selon les pervers, parce qu'il y a les pervers aussi qui refont les lois morales à leur sauce, qui essaient de faire passer leur loi à eux, immorale, pour la loi morale objective et même la loi de Dieu, avec des fois même de l'autodéification. Nous qui sommes partisans donc d'une désinversion et d'un retour à l'ordre moral, ils essaient de nous faire passer pour les inverseurs, pour les anti-révolutionnaires, les gens qui seraient d'une activité contre-révolutionnaire, alors que ce sont eux qui sont les objecteurs de moralisation et qui, on le voit, ne supportent pas la moindre once de moralisme. Alors, on a vu tout le travail qui était commis pour criminaliser le moralisme avec donc tous ces préjugés sur les moralistes. Alors certes, il y a des gens qui s'avèrent assez détestables, qui vont faire la morale de façon déplacée, qui vont la ramener alors qu'ils ne sont pas légitimes à la ramener, qui vont avec beaucoup d'outrecuidance faire à d'autres la morale qui est valable pour eux, avec donc un culot monstrueux, en tant que grossistes en tout paix, qui vont très injustement objurguer des gens qui sont moins reprochables qu'eux, souvent en projetant leurs traits de reprochabilité sur ces personnes. Donc ceux-là, on pourrait dire que on peut les détester en tant que moralisateurs illégitimes, mais ça ne veut pas dire pour autant que faire la morale et le moralisme dans l'absolu est détestable. Donc là, il y a des gens en fait qui se servent des cas de moralisation, si je puis dire, injuste, des cas de moralisateurs illégitimes, qui vont avoir le toupet de faire la morale à qui finalement est plus sage qu'eux, pour essayer de faire rejeter le concept même de faire la morale. Il est sain de faire la morale à qui mérite qu'on la lui fasse, à qui est assez fautif et ne veut pas se remettre en question et pose problème par cela, en portant des préjudices à des gens, par son incorrection, en demeurant, en restant dans certains torts qui font qu'il nuit à des personnes, donc il y a un comportement irrespectueux, injuste. Il est sain de faire donc la morale à cette personne, à condition qu'on n'ait pas les mêmes torts, qu'on n'ait pas le même niveau de reprochabilité et qu'on se montre meilleur sur le plan moral. Donc il y a des conditions pour ça. Et là, il y a finalement une inacceptation de ça par les immoralistes qui sont pour le droit à l'immoralité, un droit entre guillemets, qui sont pour une liberté totale, absolue d'immoralité, qui veulent donc invalider le concept même de la morale. Donc on voit, ils ont des nouvelles doctrines néo-sataniques, je dirais, pour donc faire passer le manichéisme moral, notamment le dualisme moral, et donc par cela le moralisme, pour un truc de gens primitifs d'esprit, en prétendant que les moralistes seraient des gens très binaires, qui considéreraient que tout serait tout noir ou tout blanc, et que cette prétendue primitivité serait alors le signe donc de l'inintelligence et de la folie la plus dangereuse selon eux. Donc tout a été fait par ces gens pour assimiler le moralisme à la folie, et pendant ce temps-là, eux se redéfinissent et se revendiquent comme étant dans la raison, dans un immoralisme de folie exponentielle. Donc on les voit pendant ce temps-là défendre des folies, d'ailleurs faisant même le culte de la folie en la sacralisant. On les voit signifier que la folie pour eux serait sacrale dans la vie. En fait, ils ne conçoivent pas le plaisir sans grain de folie, comme ils aiment dire, mais c'est plus qu'un simple grain.
Et donc il y a tout un culte en fait de la folie qui perdure, qui pose énormément de problèmes, avec donc même une normativisation du fanatisme de la folie. Des gens qui se plaisent fous, qui sont conditionnés à s'aimer fous et à se croire dans la raison alors qu'ils sont dans la folie, à prendre la folie pour la raison et la raison pour la folie. Donc dès qu'on veut ramener, même un tant soit peu, à un peu de raison, c'est la crise chez ces gens qui tiennent à tout prix à maintenir une suprématie de la folie, en fait, qui donc sont finalement dans une opposition satanique à la raison, qui détestent l'expression même de la raison. Donc dès qu'on tient une parole de vérité, de véracité, qu'on défend la raison, qu'on a un certain rationalisme moral, voilà, dans le rationalisme moral que eux détestent et qu'ils font passer pour de l'irrationalisme, eh ben on se retrouve criminalisé, tandis que eux se portent en avocat de la criminalité. Voilà, il y a plein de formes de criminalité qui se banalise. Donc, par exemple, on en voit de plus en plus donc défendre du terrorisme, par exemple, en se croyant dissident là-dedans, allant même jusqu'à faire passer le terrorisme pour de la résistance morale, en essayant de légitimer le terrorisme, en essayant de le redéfinir comme relevant d'une certaine légitime défense, etc. Et aujourd'hui, donc, il y a des gens qui se font les avocats zélés du terrorisme, qui essaient de nous faire croire qu'ils sont exemplaires là-dedans, qu'ils nous donnent des leçons de morale là-dedans. C'est hallucinant. Et ça va très loin. Donc demain, le processus a déjà commencé. Il y aura donc une normativisation assurée, c'est tout ce que leur immoralisme de taré nous promet, de la scatophilie, d'extrême comme ça, d'immoralité extrême en fait. Et ils seront là à défendre la scatophilie en nous disant que si on n'est pas scatophile, on serait des scatophiles, en gros. Ça va être ça. En gros, ils vont redéfinir la non-scatophilie comme étant la scatophilie et la scatophilie comme étant le bon goût, le goût des choses savoureuses, surfines, sapides, etc. Donc, forcément, des gens qui se reposent toujours sur le fait d'inverser, qui trichent en se trompant la tronche, qui trichent avec leur conscience, qui trichent aussi avec les autres, en se voilant la face pour faire comme si ce qui était bas était haut, évolué, comme si ce qui était médiocre était excellent, comme si ce qui était mal était bien, comme si ce qui finalement déméritait, méritait, etc. Forcément, ces gens-là en viennent à prendre ce qui est mauvais pour bon, ce qui notamment est dégueulasse pour ce qui est sapide et surfin, et vont tendre vers la scatophilie, forcément. Et on peut aussi parler de scatophilie au sens figuré, des gens qui ont mauvais goût, qui aiment ce qui est nul, qui aiment ce qui est merdique. On peut donc dire au sens figuré que ce sont des scatophiles, mais certains deviendront scatophiles dans le vrai sens du terme. Et ça, c'est assez effrayant, une forme de scatophilisation finalement de la société que ces gens veulent, qui voudraient même une société scatocratique. C'est ça en fait, ces gens tendent vers une scatocratie et bientôt, on les verra donc se déchaîner dans leur scatophilie et nous dire dans ce déchaînement que ce serait nous, les gens de mauvais goût, que les objecteurs de scatocratisation seront eux aussi criminalisés, vus comme des fous, comme des... ça ira tellement loin qu'ils seront redéfinis comme des opposants à la progression. C'est-à-dire qu'on aura ces gens scatocrates qui prétendront que en tendant vers toujours plus de scatocratie, ils seraient progressistes pour du mieux, pour abonir le monde, là, alors que c'est tout le contraire. Et ils accuseront les gens qui s'opposeront donc à cette scatocratisation d'être des objecteurs d'amélioration, des objecteurs de progression. C'est hallucinant, hallucinant. C'est l'inversion dans toute son horreur. Et ce qui est insupportable, infernalissime, c'est donc l'usurpation de l'anti-inversionnisme par les inversionnistes. Plus ils inversent, plus ils défendent l'inversion et plus même ils surenchérissent dans l'inversion et plus ils jouent les opposants à l'inversion. Et donc ce sont les non-inverseurs, même les gens qui travaillent courageusement à désinverser à leur petit niveau ou même collectivement, qui passent pour les pervers, qui voudraient tout tordre, tout pervertir, qui seraient pro-déviance, qui voudraient l'usurpation des bonnes choses par les mauvaises, qui voudraient tout inverser les rôles, les réalités, etc. Alors que ce sont les opposants à l'inversion. C'est le vice, en fait, qui est poussé à son paroxysme, dans toute son infernalité, de toujours se faire passer pour son contraire, pour se couvrir. Les lâches, les pervers,
qui savent ce qu'ils ont à cacher, hein. Ils ont parfaitement conscience de leur immoralité, et ça c'est assez effrayant parce que du coup, en leur soulignant leur turpitude, ça ne fait rien puisqu'ils en ont déjà conscience. Donc comme ce sont des pervers, ils surenchérissent alors dans l'inversion pour se couvrir et donc pour maintenir leur couverture qui leur est sacrée et qu'ils veulent à tout prix ne pas voir être compromise. Donc toute personne menaçant de compromettre leur couverture, toute personne qui a une certaine lucidité, qui a un certain sens de la justice et surtout le courage de dénoncer ces gens, devrait concrètement, pour les démasquer, être criminalisé car identifié comme une menace par ces pervers d'intense duplicité qui, donc, dans leur duplicité, veulent garder leur masque, ont en fin de compte un mécanisme de défense perverse contre les gens lucides, réalistes et courageux, pour donc empêcher ces gens de les démasquer. Pendant que des gens, en fait, travaillent à amener de la justice, eux, ils réfléchissent à des stratagèmes pour essayer de s'immuniser dans leur duplicité et essayer donc de parfaire leur couverture pour se rendre de plus en plus indémasquables. Et donc leur rêve, leur idéal absolu, c'est de trouver le truc, le par moral infaillible, ça c'est leur rêve, pour rester impunis, indémasquables, d'avoir la garantie d'être indémasquables. Voilà. Et plus ils se sentent indémasquables, plus ils sentent qu'ils ont un pouvoir d'intimidation, de réduire les gens qui disent la vérité sur eux, qui les cernent et qui les démasquent au silence, donc par des menaces, des chantages. Plus ils savent aussi qu'ils ont un pouvoir donc d'intimider aussi par de la pression sociale, par la force du nombre. Ils aiment recourir d'ailleurs à la force de la supériorité numérique pour essayer d'écraser, de terroriser aussi par la menace en nombre ou le harcèlement, etc. Ils sont imbus de ce pouvoir qu'ils se sont arrogés. Plus ils savent qu'ils ont ce pouvoir d'intimidation, de mettre à kia, de réduire au silence et ou à l'impuissance les gens qui s'avisent d'essayer de les démasquer, qui ont le potentiel de les démasquer, et plus ils se sentent rassurés et plus ils jouissent parce que pour eux ça rime avec liberté d'immoralité. Cette liberté d'immoralité, ils y tiennent absolument, et donc on le voit du coup dans leurs revendications. Ce sont des gens qui, quand ils se disent militants, en fait, cela joue dissidents, etc., mais en fait ils sont aux antipodes de la posture révolutionnaire. Ils sont pour une abolition du droit de moralité, une abolition de la morale, pour un moratoire sur la morale, sur le moralisme, et ils sont pour une liberté absolue d'immoralisme. C'est du transgressisme satanique, en fait. Ils sont pour d'interdire moralement. Ils détestent les interdits moraux, ils veulent débrider complètement l'homme et qu'il soit en fin de compte complètement affranchi de la morale. Et c'est ça même, le concept satanique. D'ailleurs, quand ils parlent de révolution, il faut bien comprendre qu'ils n'entendent pas par là la révolution morale. Ils entendent par là la révolution satanique, qui est une mauvaise révolution. En fait, eux, ils voient d'un mauvais œil le fait qu'il y ait un ordre moral. Donc, originellement, le monde est moral. Il y a donc un ordre moral qui va de soi, avec des lois naturelles qui sont faites pour la moralité. En deux mots, donc Dieu a pensé la nature, ses lois, et les a agencées, etc., pour permettre un certain ordre moral. Il y a une certaine logique, et les gens qui veulent aller à l'encontre de ça, donc, sont dans une forme de contestation de l'ordre naturel, de l'ordre moral. Donc c'est ça même la révolution satanique, c'est d'entreprendre en fait de déjouer les lois naturelles pour essayer de forcer la vie dans l'immoralité et d'affranchir en l'occurrence l'homme, et même dans leur folie c'est même plus que l'homme, d'affranchir tous les êtres vivants bientôt de la morale et de déjouer les lois naturelles, notamment les lois de Dieu, aussi donc de déjouer la justice. C'est leur objectif. Leur objectif, c'est de pouvoir faire ça éternellement. Voilà, ils rêvent d'être éternellement affranchis de la morale et de pouvoir se déchaîner dans l'immoralité, dans toutes les turpitudes qu'ils veulent, dans l'injustice, sans avoir à répondre de leurs méfaits et même en étant récompensés pour ça. Donc ils veulent inverser le système de récompense et usurper le statut de sage dans la non-sagesse, donc inverser tout, et faire en sorte que ce soit les gens droits, les gens sages qui soient punis et condamnés. Donc inversion radicale du système de récompense. Des gens qui ne sont pas d'accord en fait avec le concept moral, avec l'ordre moral et l'ordre naturel,
qui ont décrété que non, que le monde devait être à l'envers, que Dieu aurait mal pensé ce monde, et qui veulent le refaire à leur sauce. Et d'ailleurs, on le voit, hein, certains même se prennent pour les créateurs. D'ailleurs, il y en a qui, à un certain degré de folie, prétendent qu'ils créent la réalité avec leurs pensées, hein, donc ils tombent dans un hyper-subjectivisme, j'en ai déjà parlé, hein, subjectivisme satanique, qui considère que les choses sont réellement, qui décrètent qu'elles sont réellement et qu'elles doivent être vues comme ça par tout le monde, comme eux s'arrangent à les voir, donc des lâches qui fuient le réalisme, notamment le réalisme moral, qui fuient la réalité et qui s'accommodent à faire comme si les choses étaient comme ça les arrange de les considérer, y compris eux, y compris les situations, les gens. Donc eux vont s'auto-proclamer géniaux, brillants dans leur bassesse, dans leur turpitude, supérieurs, voire même divins hein, pour les plus fous. Donc je parlais tout à l'heure d'auto-divinisation, on peut dire aussi auto-déification, hein, mais ça on voit ça chez beaucoup. Donc avec tous les dégâts que ça fait sur le plan narcissique, hein, le pervertissement, l'égomanie, etc. Ces gens sont donc pour, une universalisation de l'immoralisme, ils veulent donc faire passer leur loi immorale pour la loi morale universelle qui serait incontestable et que tout le monde s'y plie. Donc ils ont été jusqu'à pervertir la religion pour faire croire que leur loi immorale était la loi de Dieu, réinventant Dieu, redéfinissant Dieu à leur image. Il y a l'adage très courant Dieu a fait l'homme à son image, mais je dirais que ce sont plutôt ces hommes-là, ceux-là pervertis, qui ne sont pas tous les hommes heureusement, les immoralistes qui ont refait Dieu à leur image en fait. Voilà, dans la conception tristement dominante de Dieu, avec des simulacres de religiosité qui donc ont en leur cœur des concepts complètement absurdes, avec des conceptions complètement folles de la piété, avec des chantages à l'évitement de l'enfer et à l'accès au paradis, où à chaque fois, pour ne pas aller en enfer, il faudrait donc suivre des lois immorales pour avoir soi-disant les bons égards de Dieu, plaire à Dieu, etc. Alors que ce n'est pas plaire à Dieu, c'est plaire aux immoralistes qui se font passer pour Dieu ou qui font croire que Dieu a la même mentalité qu'eux ou a la même conception de la morale qu'eux. Et donc, il faut transcender les considérations subjectives de ces immoralistes et bien reconnaître qu'il y a au-delà d'elles une vérité morale, une morale objective, universelle, immuable, hein, qui ne change donc pas avec le temps. Et c'est bien d'ailleurs pour nous éloigner de la conscience de cette réalité et nous éloigner de ce réalisme moral, de l'objectivisme moral aussi, qu'ils ont imposé cette conception subjectiviste de la morale. Quand vous parlez de morale à la plupart des gens, ils ont pour réflexe de défendre alors une conception relativiste, plus précisément subjectiviste de la morale, en prétendant qu'il n'y aurait pas de morale absolue, que le bien et le mal, ça changerait en fonction des époques, de la société dans laquelle on se trouve, voilà, que quelque chose qui est bien ici pourrait être mal ailleurs, et vice-versa. Non, ça ne tient pas. Prenons la pédophilie, hein, voilà un exemple qui est assez efficace. Des gens qui vont violer des gosses ignoblement, qui vont commettre de la pédocriminalité, sont tout aussi fautifs s'ils commettent cette criminalité en France que s'ils la commettent, je sais pas moi, au Japon ou dans un pays états-unien. Ça ne change pas. Ça reste objectivement mal, condamnable, ignoble, et ça mérite condamnation partout où c'est commis. Il n'y a pas des endroits où il y aurait dérogation. Alors, il y a des endroits où il y a peut-être des gens qui vont voir ça comme n'étant pas si mal dans une certaine folie. Il y a des sociétés où il y a des codes en place qui ne sont pas vraiment moraux, en fait. Il y a des gens qui se méprennent sur le bien et le mal. Il y a des conceptions erronées de la morale qui ont été adoptées par des fois des masses de gens, mais ça n'enlève en rien au fait qu'objectivement, au-delà de ces considérations subjectives, c'est mal. Objectivement, c'est immoral et c'est condamnable. Donc, il faut toujours revenir à la morale objective, d'où l'importance de l'objectivisme moral. Donc,
j'en reviens à ces dictateurs de l'inversion qui veulent criminaliser l'objectivisme moral, qui veulent faire régner le subjectivisme le plus glauque. Ils veulent que la plupart des gens se soumettent à leur subjectivité. En fait, ils veulent faire régner leur conception subjective de la morale. Ils ont redéfini la morale comme ça les arrange. Par cela aussi, donc, on fait passer ce qui était moral réellement pour immoral et veulent que la plupart des gens s'alignent alors à leurs considérations subjectives, erronées, souvent donc à l'aune de leur inversionnisme, et ne supportent pas les personnes qui vont ramener au réalisme moral, qui vont donc éveiller les consciences et élever moralement en ramenant tout d'abord en b.a.-ba, si je puis dire, à la conscience de la réalité d'une morale transcendante, immuable, absolue, objective, qui ne change pas, à laquelle en fait on doit s'aligner. Donc dans notre vie, on peut se méprendre, on peut avoir des considérations erronées. Le caractère erroné de ces considérations qu'on peut avoir sur le bien et le mal, notre tort d'avoir adopté de mauvais principes, par exemple, de conduite, etc., d'avoir fait des erreurs de jugement moral, nos méprises en la matière peuvent donc se révéler par l'expérience et on doit donc le conscientiser, nous remettre en question et travailler à abonir notre éthique en la rendant de plus en plus morale. Mais pour ça, il faut se référer à la morale objective et bien avoir conscience que les choses ne sont pas forcément comme on s'accommode à les voir, comme on s'accommode à les penser, et donc faire l'effort d'objectivation. Et là, il y a beaucoup de gens donc, qui sont rétifs à cet effort parce qu'ils se complaisent dans la facilité de voir les choses comme ça les arrange, parce que c'est tellement facile de se tenir aux considérations qui nous arrangent, de se faire son petit paradigme, de voir les choses comme ça nous plaît de les voir. Et souvent, on croit ce qu'on veut bien croire, et il faut sortir de ça. Ça, c'est en fin de compte l'immaturité d'esprit des lâches. Grandir, c'est ça aussi. Il y a la maturation physique avec l'âge, qui est inévitable. De pair avec le vieillissement physique, on doit maturer spirituellement, gagner en maturité spirituelle, en maturité d'âme, en maturité psychologique aussi et maturité morale. Et donc, plus on gagne en âge physique et plus on doit gagner aussi en âge mental, en maturité mentale, plus on doit donc nous moraliser, sortir du subjectivisme pour donc gagner en objectivité morale dans cette sagesse, ce qui implique de l'humilité, de reconnaître que nous ne décidons pas de ce qui est bien et de ce qui est mal, mais qu'il y a un ordre moral objectivement qui nous transcende et que nous devons reconnaître en fait ce qui est bien et ce qui est mal au lieu de le décider ou de le définir. Voilà, ce n'est pas nous qui définissons ce qui est bien et ce qui est mal. Nous préexistent en fait des réalités morales, des faits moraux et nous devons donc reconnaître la vérité morale. Donc par exemple, planter un couteau dans le ventre de quelqu'un, c'est quelque chose de mal. C'est quelque chose qui était mal avant que nous naissions et qui sera encore mal après notre désincarnation et qui le restera. Donc ça, ce que je viens de dire, c'est une vérité morale, immuable, absolue, objective. Si quelqu'un pense le contraire, il a tort. Voilà, et c'est comme ça. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est une réalité objective. Donc voilà, on peut prendre plein d'autres exemples. Par exemple, le mal qu'est la pédophilie, si des gens pensent que violer des enfants ce serait bien, ils sont dans le tort flagrant, un tort dangereux, et c'est comme ça. C'est pas moi qui le dis, c'est pas moi qui l'invente. Donc il y a, vous voyez, une humilité à avoir dans le fait de reconnaître les vérités morales qui nous précèdent, qui nous préexistent, qui subsisteront après nous. Et donc le bien et le mal, c'est pas nous qui le décidons, c'est pas l'homme qui aurait créé le concept moral. Non, il y a un concept moral, ça fait partie de la vie, c'est comme ça. La morale est, c'est comme ça dans la vie aussi. Pour donc faire le bien, il faut donc faire des efforts, ça implique plus d'efforts, c'est ce qui rend d'ailleurs méritant à être sage, ce qui fait que les gens qui se comportent bien sont plus méritants que les gens qui se laissent aller aux turpitudes, qui ne se disciplinent pas, qui sont dans le laisser-aller, le je m'en foutisme, la complaisance. Il y a les gens lâches qui ne sont pas disposés à faire les efforts de moralité et qui trichent, qui essaient de se dérober à leurs devoirs moraux, qui essaient donc de paraître moraux sans avoir à l'être pour récolter les mérites des gens bien et donc déjouer
jouer en fin de compte le conditionnement moral aussi, et qui vont donc manipuler des gens, qui vont utiliser des procédés vicieux, la ruse, etc., pour donc s'arroger les choses sans avoir à les mériter, sans avoir à être sage pour les mériter. Et il y a aux antipodes de ça les gens honnêtes qui, eux, vont donc avoir la souciance de mériter, ne pas tricher et donc développer les qualités pour être méritants, bien agir, se comporter sagement, responsablement, pour être vraiment de bonnes personnes et qui, là, alors, sont légitimes à réclamer ce qu'ils méritent, bien qu'il ne faut pas faire ça que pour avoir, bien évidemment, sinon ça pervertit. Voilà, il y a ces deux profils de gens. Bien sûr, il y a différents degrés. Il y a des gens qui passent de l'un à l'autre, qui sont montrés très intègres et qui ont fini par démériter et qui ont été pervertis et qui ont fini par se corrompre. Il y a aussi des gens qui étaient assez corrompus et qui sont revenus dans la sagesse et qui ont le mérite de cela, qu'on ne peut pas leur retirer. Il faut, loin de toute considération figiste ou inéiste, raciste, il faut reconnaître chacun à son réel et actuel niveau, en reconnaissant la possibilité à chacun de s'améliorer, de progresser, comme aussi la possibilité de régresser. Il y a des gens aussi qui déméritent, qui déçoivent. Mais en tout cas, être dans cette humilité de reconnaître que nous ne décidons pas de ce qui est bien et de ce qui est mal, et nous devons donc travailler à nous objectiver. L'immaturité, la puérilité de profane, qui est malheureusement ce qui domine, ce qui prédomine encore actuellement, et c'est le problème d'ailleurs, c'est le subjectivisme. Les gens qui veulent continuer à vivre comme des bébés en quelque sorte, comme des gamins, en voyant la vie comme ça les arrange, en voyant les choses comme ça les arrange, en faisant leur propre... ils décident en fait que les choses sont comme ceci ou comme cela, ou doivent être vues comme ceci ou comme cela, pour se voiler la face dans cette fuite de la réalité. On peut mesurer le degré de maturité de quelqu'un en fonction donc de son rapport en fait au réalisme moral. Quand on lui évoque donc les concepts de réalisme moral, d'objectivisme moral, on peut mesurer à la réaction de la personne son degré de maturité ou d'immaturité en fonction de comment elle se positionne par rapport à ça. Les gens qui ne veulent pas entendre parler de morale, qui crisent, qui vous cataloguent au quart de tour de moyenâgistes, de gens craignos, de psychorigides, j'ai évoqué tout à l'heure la pléthore de préjugés sur les moralistes, beaucoup de gens ont l'esprit encrassé de tous ces préjugés, conditionnés à être moralophobes et à être infatués de l'être toujours plus, et qui donc ont toutes sortes de préconceptions des moralistes en les voyant comme des emmerdeurs, des gens qui pourriraient la vie des autres, en faisant chier les autres avec, ils vont dire, leur morale, alors que non. Donc on voit aussi le phénomène d'imputation calomnieuse du subjectivisme aux objectivistes moralistes. Donc ça aussi c'est infernal, je parlais de l'inversion des rôles tout à l'heure, mais aussi quand on défend l'objectivisme moral et qu'on le dénote, en dépareillant salutairement vis-à-vis de cette masse de subjectivistes, on se fait imputer le subjectivisme, c'est-à-dire qu'ils vont prétendre que la morale dont on parle et à laquelle on renvoie, qui est la morale objective, la vraie, serait notre morale, que ce serait la morale selon nous. Donc ils vont nous dire, c'est votre façon de voir les choses, ces propos qui reviennent systématiquement, alors qu'en fait, ce sont eux qui ne veulent pas s'objectiver, en fait, qui sont rétifs à l'objectivisme, notamment à l'objectivisme moral, et qui veulent continuer de voir les choses comme ça les arrange, qui veulent rester dans le subjectivisme. Et donc c'est leur conservatisme de subjectivistes carabinés, fascistes, étriqués, leur intégrisme au subjectivisme qui parle, souvent avec fascisme, et qui inverse les rôles pour nous imputer le subjectivisme et pour nous faire croire que pour ne plus être subjectiviste, on devrait s'aligner à leur vision des choses. Et en fait, ils nous reprochent de ne pas nous aligner à leur conception subjective des choses. C'est hallucinant. C'est très pervers. Et donc, ils sont là à voir les gens moralistes comme étant des gens craignos qui feraient chier les autres avec leur morale, comme ils disent, alors que non, c'est la morale. Il y a des vérités morales, c'est comme ça, qui sont bien plus évidentes d'ailleurs que beaucoup consentent à le reconnaître. Beaucoup essaient de faire croire que c'est plus compliqué que ça ne l'est en vérité. Donc d'ailleurs, ils aiment bien faire passer les moralistes pour des gens qui prennent la tête aussi, et sous prétexte de ne pas se prendre la tête, de rester dans la légèreté, leur sacro-sainte légèreté, ils prônent l'immoralisme. Et en fait, ils sont dans une considération
ridicules, comme quoi le moralisme, ce serait le truc des gens qui se tortureraient inutilement, qui seraient des masos, qui se saboteraient et se feraient souffrir pour rien, hein, parce que pour eux, le moralisme, ce serait un truc de dingo, complètement insensé, irrationnel, qui parlerait d'un truc imaginaire, parce que dans leur folie, ils vont jusqu'à faire croire que la morale n'existerait pas, que ce serait une fiction mentale de fou. Et donc, ils vont dire que les moralistes feraient chier les gens pour rien, avec une idée de morale ou je sais pas quoi, et que ça emmerderait le monde, que ce serait des gâcheurs de vie. D'ailleurs, ils les accusent de gâcher leur propre vie. Et eux, ces immoralistes, se font passer pour les gens qui auraient la science du profit de la vie, qui auraient la science du bien, qui sauraient comment profiter au mieux de cette incarnation. Et qu'est-ce qu'ils entendent par profiter de la vie? On le voit, c'est s'adonner à toutes les immoralités, expérimenter l'immoral, transgresser toujours plus les interdits moraux, être toujours pire dans le je m'en foutisme en fait, hein, vis-à-vis de la morale, et se pervertir toujours plus, hein. Donc il y en a d'ailleurs qui tirent un sentiment de fierté, de valeur personnelle et de dignité odieusement sur le fait d'être toujours plus immoraux, comme si c'était une prouesse en fait, comme si en fait arriver à être très immoraux sans avoir aucun problème de conscience serait une prouesse, quelque chose qui forcerait le respect, alors que c'est tout le contraire. C'est plutôt arriver à être sage, à être moral, à être intègre moralement, malgré l'inversionnisme fascisé de ces gens qui vont essayer de nous en faire culpabiliser, de rester droit malgré les pressions et les invitations à se corrompre, à tomber dans la turpitude. C'est ça qui est méritoire, qui est salutaire et qui force le respect. Donc là, encore une fois, ils inversent et ils s'arrogent en fin de compte les mérites des gens droits, des gens intègres, essayant de faire croire que ce seraient les inintégristes, si je puis dire, les dépravés, les gens très immoraux, sans colonne vertébrale morale, si je puis dire, qui seraient les gens intègres. C'est quand même fou. Ils veulent nous donner des leçons d'intégrité dans l'intégrité et l'immoralisme complètement débridé. Donc ces considérations qu'ils ont sont exprimées systématiquement. Dès qu'on s'illustre comme moraliste, ils sont là à nous dire qu'on serait des coincés, qu'on serait des moyenâgistes, qu'on ne saurait pas aussi vivre avec notre temps. Ça c'est systématique chez ces modernistes immoralistes. En fait, ils ont décrété que l'époque devait être immorale, que donc le moralisme serait anachronique, et que si on veut de la morale et que nous-mêmes on travaille à incarner une certaine moralité, une certaine sagesse, on serait anachronique, on serait pas en phase avec l'époque, parce qu'ils ont décrété que la moralité en 2 mots devait être obsolète. Ils travaillent à l'obsolétiser toujours plus. Ils décrètent que ça ne fait plus partie de cette époque. Et en fait, c'est le fascisme immoraliste, ces immoralocentristes qui veulent un monde en fait uniquement immoral, qui ne supporte pas la droiture, la sagesse, et qui veulent carrément annihiler toute moralité. Donc c'est une entreprise aussi de destruction de tout ce qui est moral pour faire monopoliser tout par l'immoralisme. Comme ils ont fait passer, en fait, ils ont redéfini l'immoralité comme étant modernité. Tout ce qui n'est pas immoral passe pour vieux, périmé, obsolète. Donc les moralistes passent pour des obscurantistes, du coup, tandis que des régressistes qui sont donc pour l'avilissement passent pour des gens prometteurs sur lesquels faudrait miser, dont les propositions seraient intéressantes et permettraient d'améliorer le monde, etc. C'est l'inversion totale. On a en face alors des fachos de l'immoralisme qui ne veulent que d'un monde exclusivement immoral. Donc ils sont là à jouer les chantres de la tolérance, mais quand ils parlent de tolérance, c'est toujours pour forcer une tolérance de ce qui est immoral et ce qui l'est toujours plus. C'est jamais pour inciter à une tolérance de ce qui est moral. Donc c'est pas dans une acceptation du droit de moralité. Ils veulent abolir ce droit et faire en sorte que les gens n'aient que le droit d'être dépravés, débauchés, immoraux, pervers, parce que là, ça atteint un tel niveau que maintenant, de la petite immoralité, ça ne leur suffit plus. Ils veulent du haut niveau, du high level en immoralité. Donc d'ailleurs, il y a des gens qui sont immoraux, mais pas assez à leur goût et qui se mangent quand même leur mépris et qui sont culpabilisés pour le fait de ne pas être suffisamment immoraux. J'en avais déjà parlé. Et donc aujourd'hui, il y a une cadence infernale de l'immoralité que même des gens qui sont assez immoralistes n'arrivent pas à suivre. Ou n'arrivent plus à suivre, ils en culpabilisent et ils cherchent en fin de compte des gens pour les aider à se pervertir, pour arriver à être plus immoralistes et à suivre la cadence. C'est ignoble. Et donc il y a un processus donc d'immoralisation
persécution incessante qui est infernale et aux antipodes de ça, des gens qui sont dans la démarche contraire, qui travaillent à se moraliser et qui passent comme étant les pires des gens, la lie, et comme étant indésirables. Et là, ce fascisme des immoralistes va tellement loin que là, aujourd'hui, il y a une volonté carrément, plus que de simple persécution, de prédation et de mise à mort de ce qui est moral. Il y a un exterminationnisme à ce niveau-là. Et donc, quand on arrive à survivre dans le moralisme, et c'est là le vrai et bon survivalisme, qu'on arrive à garder présence, notamment dans ce monde, en tant que personne assez morale, avec des valeurs, etc., et qu'on défend encore le moralisme, ils ne supportent pas. Pour eux, c'est une anomalie. Déjà, quand on désinverse et puis qu'on ramène un bon sens des valeurs, etc., et qu'on va remettre à sa place, par exemple, quelqu'un qui surestime, ils ne vont pas le supporter et ils vont voir ça comme un défi ou un affront insupportable, comme quelque chose d'éminemment insolent, et vont donc vouloir nous le faire payer. Donc il y a des gens aujourd'hui qui se retrouvent lynchés, qui se retrouvent harcelés et qui morflent, qui se retrouvent très diffamés et criminalisés, avec un acharnement pas possible, qui sont voulus damner à vie, parce qu'en fait, ils ont tout simplement fait la morale qui a déplu, parce qu'ils ont mis des immoralistes en face de leur tort, qu'ils ont fait montre de justice, qu'ils ont dénoté de la moralité, en 2 mots, et que ces fachos d'immoralistes ne l'ont pas supporté et veulent leur faire payer cela à vie. Parce qu'ils sont tellement haineux dans leur moralophobie que la moindre once de moralité dénotée par quelqu'un, à leurs yeux, c'est un crime impardonnable que les moralistes doivent payer à vie. Donc pendant ce temps-là, eux, ils approuvent des crimes, ils même idolâtrent des criminels. Ils passent tout à des gens qui récidivent, qui font beaucoup de mal. Par contre, ils vont se comporter en damnateurs de gens bien, en décrétant que ce sont ces gens bien, juste parce qu'ils ont fait montre d'intégrité morale et qu'ils ont amené un peu de justice et qu'ils ont eu une parole juste sur quelqu'un à démasquer ou quelqu'un de mauvais, ils vont dire que ce sont ces gens-là qui sont les pires criminels, qu'il faut les damner. C'est tellement indiciblement ignoble que ça laisse sidérer, quoi, ça laisse sans voix. Donc plus cet immoralisme prend de l'ampleur, plus il s'intensifie, et plus il faut avoir du courage pour le voir dans toute son horreur, garder cette conscience morale et rester dans le réalisme par rapport à ça. Il y a des gens qui étaient assez réalistes il y a 5-6 ans, par exemple, et qui maintenant n'ont plus ce courage. Voilà, c'est devenu tellement insupportable et tellement indignant que ils n'ont plus la force mentale, la force morale et aussi la force de gérer les émotions qui en découlent, parce qu'il y a aussi de l'émotionnel à gérer. Donc, ils se sont à l'usure résignés finalement à faire abstraction ou à ne plus voir ça et à faire comme si ça n'existait pas, à être dans un certain déni. Bon, c'est triste. Et c'est pour ça que là, c'est vraiment une épreuve de courage. C'est vraiment une épreuve de courage. Le réalisme, et notamment le réalisme moral, de toute façon, le réalisme de fait et le réalisme moral vont de pair, requiert de plus en plus de courage. Et donc, peu de gens s'en montrent capables à l'heure actuelle, de moins en moins de gens, tristement. Mais Dieu voit qui est qui. Les inverseurs peuvent ruser, peuvent décupler de capacité à duper leur monde et de duplicité, développer leur ingénierie en manipulation. Je veux dire, ils pourront jamais la faire à l'envers à l'autorité morale, encore moins à Dieu. Donc certains sont dans l'utopie satanique de croire fermement qu'ils pourront dans l'au-delà encore inverser, encore la faire à l'envers et qu'ils ont le truc qui leur garantirait de pouvoir s'immuniser dans leur immoralité. Ils tomberont de très haut et ils pourront pas dire qu'ils n'auront pas été prévenus. C'est tout l'utopisme ridicule de ces gens orgueilleux qui sont dans ce suprémacisme satanique, qui seront remis à leur place inéluctablement. Voilà. Bon, après, faut pas se reposer sur cette justice dans l'au-delà. Certains parleront de justice divine. Il faut essayer de la rendre là. Donc, il y a trop de gens aussi qui se reposent sur la justice dans l'au-delà. C'est hypocrite de demander une rente de justice dans l'au-delà si nous-mêmes, notamment ici-bas, on n'a pas fait tout ce qui était en notre possible pour rendre justice. Il y a trop de gens aussi qui veulent en quelque sorte siffler Dieu comme s'il était bientôt un laquais, en exigeant de lui la justice que eux-mêmes ne sont pas disposés à
à essayer de rendre, quoi. Donc voilà, faut essayer déjà par soi-même et on a nos limites effectivement et là après quand finalement on ne peut plus, oui, on peut effectivement attendre de Dieu, mais de toute façon, on n'a pas à le lui demander, hein. Dieu sait très bien ce qu'il a à faire. C'est pour ça que tous les gens qui donnent des ordres à Dieu par ce qu'ils appellent une prière de piété sont en quelque sorte dans la profanation. Quand on a une vraie conscience de ce qu'est Dieu, on sait qu'il a le sens de la justice infaillible et on ne peut pas se permettre, en tant que créature et qu'homme, de lui donner des ordres. C'est d'un culot, on ne peut pas se permettre cette insolence quand on est vraiment religieux. Donc les gens qui ont vraiment l'esprit de piété ne vont pas se permettre de dire à Dieu fais ci, fais cela, rends justice pour ceci ou pour cela. Dieu sait très bien ce qu'il a à faire, il voit bien mieux que nous les injustices, seulement il est ininterventionniste par rapport à ce qui se passe ici-bas parce qu'il attend que ce soit nous qui apprenions à être garants de la justice et à maintenir la justice. C'est aux hommes de se discipliner moralement pour incarner un beau monde. Si Dieu intervenait, les hommes se reposeraient sur lui. Donc voilà, ça ne les aiderait pas à se moraliser. Il attend qu'en autonomie, nous parvenions à nous discipliner et à rester disciplinés, à former un beau monde et à garantir la justice nous-mêmes. C'est pour cela notamment qu'il n'intervient pas et aussi pour voir qui va profiter ou pas du libre arbitre, hein, parce que voilà, il y a des gens qui en profitent pour prendre le dessus sur d'autres, imposer des lois immorales. Donc ça permet de voir qui sont les bons des mauvais, qui vont en profiter et qui va au contraire se soumettre soi-même en autonomie à des exigences morales et s'imposer une discipline de sagesse louablement. Mais il y en a qui vont tomber de très haut, hein, qui se persuadent actuellement qu'ils auront les faveurs de Dieu et que les gens qui ne vont pas dans leur sens et qui s'emploient à criminaliser iront en enfer, mais leur monde va s'effondrer et leur sentiment de surpuissance, d'invulnérabilité dans leur inversionnisme, il est complètement illusoire. Je finirai là-dessus. Je vous souhaite une bonne fin de journée et vous dis éventuellement à une prochaine. Ciao.